Bien, bonsoir, merci de m'avoir invité pour les organisateurs. Je commençais par l'histoire, j'avais 6-8 ans. J'étais là aussi dans le nord, pas le Chili, mais à côté dans les Ardèches. J'étais avec mon père, près d'un chantier, il y avait des gens qui travaillaient, brutalement un bruit des cris. Quelqu'un qui était sur l'échafaudage s'adressait, pas trop, il y avait une ligne de tension au-dessus, un grand arc électrique qui les propulsait par terre, et bien entendu, vous animez, tout le monde se précipite. Mon père, qui n'était pas médecin, attaque la respiration artificielle de l'époque. Alors là, c'était des grands signes, des grands gestes, etc. Enfin, ça ne marchait pas très bien, c'était vraiment une mort. Je n'ai pas vu grand-chose, je me souviens, il y avait un ambulancier privé qui était venu, après, je ne sais pas, enfin, il y avait du monde, le médecin du village aussi, pour voir mes morts, et là, je m'étais dit, quand je serai grand, je serai médecin pour sauver des vies. Donc, j'ai fait médecine, passé le concours, et puis, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Mon premier choix d'étudiant hospitalier, c'était la réanimation. Je choisis la réanimation, et là, j'ai trouvé justement des malades qui arrivaient dans des états catastrophiques, et puis on arrivait à les réanimer. Réanimer, ça veut dire redonner le souffle. Et on travaillait à l'époque, c'est pas comme maintenant, hein, c'était l'usage unique était rare, c'était encore des sondes de caoutchouc, des grosses machines, des gros respirateurs pour faire la respiration artificielle. Et ça m'a tellement passionné que la première année, j'ai fait 300 jours de garde. 24 heures sur 24. On vivait à l'hôpital à l'époque, et ça a eu l'avantage, premièrement, de voir beaucoup de malades, et puis d'apprendre beaucoup de choses. La deuxième année, les amis commençaient à apparaître, notamment dans la région parisienne, et j'ai eu la chance, c'est le hasard de rencontre, de pouvoir faire des gardes, là aussi, en tant qu'étudiant, dans un SAMU, et là j'ai continué à faire à peu près 300 jours de garde par an. C'était bien, comme ça je n'étais pas chez mes parents, et j'étais à l'hôpital. C'était très intéressant, et surtout j'apprenais mon métier. Le problème, c'est que pour faire ça, c'était ensuite de dire que j'ai un métier. Et j'étais encore étudiant, et la médecine d'urgence n'existait pas. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Et donc, il y avait deux sortes de possibilités. Il y avait deux possibilités. La première, c'était de faire SAMU, c'était plutôt les exercices réanimateurs. Dans les urgences à l'hôpital, c'était plutôt l'animateur, ça n'entendait pas trop. Passer l'internat, et puis pour l'internat, j'ai eu Montpellier, donc je suis venu ici, super, le soleil, tout ça. Bon. Et puis j'ai fait l'anesthésie et réanimation. Alors je ne vous cache pas, l'anesthésie, c'est pas franchement passionné, parce qu'en plus ça ne sauve pas forcément les vies, c'est autre chose. La réanimation, ok. Et puis voilà, donc j'ai fait mon métier. Puis là encore, à ça des rencontres, j'ai rencontré des gens qui sont devenus des amis, un peu dans toute la France, et on voulait créer la médecine d'urgence. C'était à peu près dans les années 1985. Et on a créé la médecine d'urgence. Est-ce que vous savez depuis quand existe la spécialité de médecine d'urgence? 1985, elle existe depuis 2017, c'est-à-dire l'année dernière. Les premiers internes de médecine d'urgence sont arrivés dans notre CHU en novembre 2017. Ils sont encore actuellement en stage. Donc vous voyez, on a mis à peu près plus de 20 ans pour faire arriver à cette spécialité. Et pourquoi on y est arrivé? Eh bien parce qu'on était, même en venant d'horizons différents, on était unis tous. Et il n'y avait pas une feuille de papier qui pouvait arriver à créer un écart entre nous tous. Et c'est l'union fait la force, c'est vrai, c'est comme ça qu'on est. Alors la médecine d'urgence, si je peux avoir la première diapositive, la médecine d'urgence, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est 3 lettres. La première, c'est, vous voyez, c'est KO, bon, c'est pas écrit correctement, c'est pas vraiment classifié, c'est grave, c'est pas grave. Il faut réanimer, il ne faut pas réanimer, il faut le malade sortir. C'est agir, c'est faire des gestes, justement les gestes qui sauvent. C'est faire mettre le malade sur respiration artificielle, etc. Puis ensuite, c'est orienter. Par exemple, quelqu'un qui fait un infarctus, c'est transporté directement pour déboucher son artère dans une salle dans un laboratoire, dans une salle de commandement, non pas de l'amener aux urgences, etc. Alors, cet objectif, vous voyez, c'est relativement simple. Ensuite, pourquoi la médecine d'urgence? Eh bien, la médecine d'urgence, pourquoi? Tout simplement parce que, oui, effectivement, on sauve des vies, on ne sauve pas des vies tous les jours. Et puis, on a des succès, mais on a aussi des échecs. Ces échecs, il faut les gérer. Et vous savez, on dit toujours, oui, vous les médecins, la mort, vous êtes habitués, et vous vous habituez. Je peux vous dire que ce n'est pas vrai. Et qu'au fur et à mesure, on ne s'y habitue jamais, et ce n'est pas la vie qu'on sauve dont on se souvient, c'est plutôt de ces échecs. Et on se souvient de ces échecs, et ça c'est quelque chose de positif,
Pourquoi? Parce que d'une part, on se remet en question, et aussi parce qu'on se remet en question à plusieurs, pour essayer de savoir pour la prochaine fois si on ne peut pas mieux faire. C'est ce qu'on appelle la démarche qualité. Là aussi, en médecine, on fait ça. Alors, il y a aussi autre chose qui est très intéressante, c'est que, sans pas que je dis, il y a aussi le contact avec le malade. Vous savez que la diagnostic, généralement, on dit qu'il faut 80% du diagnostic, c'est l'interrogatoire, il faut parler au malade. Si on n'en parle pas, on ne va pas y arriver. Et puis, c'est la diversité, à la fois dans l'espace et dans le temps. Diapositive, s'il vous plaît. En médecine d'urgence, on a beaucoup de possibilités. Next slide, please. Merci. Voilà, ça c'est le SAMU. On parle toujours des ordonnances du SAMU. Non, vous voyez que SAMU, c'est un récepteur, c'est le téléphone. On en parle beaucoup actuellement à la télé, donc je vais passer. Et vous voyez, donc on peut faire ça. Vous avez les médecins régulateurs qui sont cachés derrière le pilier. Diapositive suivant. Next slide, please. Voilà. C'est des ambulances du SAMU. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle le SMUR, le service mobile d'urgence et de réanimation. Par terre, diapositive suivante, ou par air. De temps en temps pour aller plus loin, plus vite. Mais également, il faut savoir s'adapter à toutes les circonstances. Diapositive. Vous voyez ici, voilà un SMUR, un véhicule de SMUR, ça c'était pendant les grandes inondations, lorsque vous aviez 1,50 m pour aller chercher des blessés graves, des malades. Vous voyez que l'ambulance est à côté, elle est rapidement noyée. Et donc ça aussi, c'est la solidarité au niveau des services publics. Et donc on nous avait un véhicule à l'avant blindé qui était produit par le militaire. On avait quand même enlevé, ils avaient enlevé la mitrailleuse. Et dedans, on avait les équipes de SMUR pour transporter les chercheurs et les transporter dans un 1,50 m d'eau. Diapositive suivante. C'est aussi, bon voilà, diapositive suivante. C'est aussi un travail en équipe, la médecine d'urgence. Vous voyez ici un gros accident avec un décès qui est incarcéré. Vous voyez les forces de l'ordre, vous voyez les pompiers qui désincarcèrent pour essayer de libérer l'épaule du malade, et puis les médecins qui sont en train de s'affairer autour, de positif suivant. Une fois que les pompiers ont pu sortir le malade, il y a positif. Eh bien, voilà, on continue à préparer le malade, et ensuite il sera évacué par l'hélicoptère dans l'endroit qui est évacué. Diapositive. Ici, ce sont les urgences, c'est la salle de déchocage, diapositive. On voit ici l'équipe du SMUR qui arrive, où on va prendre en charge les malades les plus graves. Et là aussi, ce qui est important, c'est qu'on n'est pas tout seul, diapositive. Travailler avec les infirmières, travailler avec les aides-soignants, travailler avec d'autres équipes, parce qu'on n'est pas seul, diapositive. Voilà ici une équipe chirurgicale qui est en train de planter une rate qui saigne, comme on dit, qui saigne la rage après un accident avec l'anesthésiste. Donc vous voyez qu'on n'est jamais seul et travailler en équipe est quelque chose d'extrêmement important. Diapositive suivante. Mais c'est aussi ça. On parlait tout à l'heure des canards, mais là, vous voyez, on s'entraîne là aussi pour tous les risques liés à l'MDC, nucléaire, radiologie. Et il faut apprendre à s'habiller, à mettre un masque, il faut surtout apprendre à se déshabiller. Parce qu'autrement, on va se contaminer. Diapositive suivante. Et puis les exercices, là encore, avec les pompiers, là on a simulé un accident d'avion. Diapositive suivante. Voilà, et ça c'est l'entraînement, c'est sur un arrêt cardiaque, et c'est sur le message que je veux vous faire passer maintenant pour ma conclusion. Diapositive. Quand on a un arrêt cardiaque, diapositive, on a ce qu'on appelle une chaîne. Et comme toujours, le maillon plus faible, c'est celui qui va entraîner l'efficacité de la chaîne. Le premier maillon que vous avez à gauche, c'est lorsqu'on a un arrêt cardiaque de quelques secondes. S'il agit, si ça arrive devant le témoin, eh bien ça va être mieux. Le deuxième maillon, c'est ce témoin où quelqu'un va attaquer les manœuvres de réanimation cardio-pulmonaire, comme on vient de voir. Et puis si on a un défibrillateur, je sais qu'un défibrillateur à la jour, quelque part, c'est important pour ça, si je tombais, maintenant, c'est pas quelque chose pour moi. Et puis enfin, là c'est la partie SMUR, c'est la partie du SAMU, c'est la partie métier. Eh bien, si j'arrive tout seul et qu'on n'a pas fait les trois premiers maillons, cette personne qui vient de tomber, vous allez pouvoir, il y aura 2% de chances qu'on puisse le récupérer. Par contre, si tout le monde fait son travail, tous les citoyens font, j'appelle tout de suite, je fais ma réanimation, je fais les gestes qui sauvent, etc., j'arrive à 40%. Donc mon message, il est là. C'est que pour sauver des vies, il faut commencer par faire des gestes d'urgence. Et que ces gestes d'urgence, c'est un acte citoyen. D'abord, c'est dans la loi. Et personne n'est censé ignorer la loi. Et c'est pourquoi il faut s'entraîner. Diapositive, ça va être la dernière.
Voilà, c'est appeler, masser, défibriller pour sauver les vies. Et c'est à nous tous, c'est notre devoir. Je ne ferai pas mieux que vous ce soir parce que j'ai rien d'autre, que si ça se passait, on puisse sauver des gens et c'est un acte citoyen. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie.